Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un scanner, mon nouveau scanner. Voilà, un de plus que j'ai entre mes mains, j'en ai eu pas mal dans le passé. Parce que comme vous le savez, ça fait quasiment 20 ans que je suis sur les répliques de K2000. Donc j'ai vu pas mal de choses passer entre mes mains. Et donc en fait, là je refais ma réplique de kit. Voilà, je change tout, je change le scanner, je change le tableau de bord, l'électronique. Voilà, je passe sur de l'électronique de chez Zeda. Enfin. J'ai hâte d'avoir ça. Donc normalement mi-janvier, je devrais l'avoir. Donc j'ai acheté ce scanner à un de mes amis qui lui-même l'avait acheté chez Knife Scanner. Alors la particularité de ce scanner, c'est qu'on appelle ça, enfin en tout cas le vendeur Knife Scanner appelle ça thin bar. Barre plus fine en fait. Barre plus fine. Alors pourquoi? Parce que Knife Scanner avait réussi à se procurer un scanner d'origine de saison 4, cabriolet, qui était utilisé dans la série télé, avec le certificat d'authenticité. Et donc en fait, il a eu les mesures exactes, forcément, parce qu'il s'en est servi pour fabriquer ces scanners. Donc voilà. Donc là, ce que vous voyez là, c'est vraiment ce qu'on voit dans la série télé, au niveau format, au niveau taille. Donc vous voyez que comparé à certains autres vendeurs, qui font de très bons scanners aussi, il y a quand même une sacrée différence. C'est la hauteur, et puis surtout la profondeur. Ensuite, on peut voir que au niveau des fixations, c'est vraiment très très propre. C'est pas du soudé à la main comme ce qu'on peut voir ailleurs. Voilà. Il y a certains membres qui ont déjà fait des vidéos en expliquant ce genre de problème-là. Là, les connectiques sont propres. Ici, ce qu'on peut voir, c'est un câble connecteur qu'on peut acheter sur le marché, mais qui est très cher. Voilà. Voilà. 18, 18 connectiques. Voilà. Voilà. Et tous les câblages là. Donc ça, c'est une solution pour faire les câbles propres. On peut acheter ce genre de câblage avec tous les câbles qui sortent, avec remettre la broche, tout ça. Donc ça, c'est chouette. Donc c'est le scanner halogène. Quelle différence entre l'halogène et le LED? Bon, ben ça tout le monde connaît, mais je vais le répéter quand même. L'halogène, c'est très puissant, et puis ça a surtout l'effet mort-lente, qui est beaucoup mieux reproduit que les scanners à LED. Parce que les scanners à LED, même ceux chez ZA, euh, ils font effet balance un peu. Ils font effet balance un peu sur 3-4 LED, ça me dérange. C'est pas ce que je cherchais. Moi, je cherchais vraiment l'effet mort-lente, que ça défile et puis que ça s'atténue derrière. Ça fait une belle traînée, pas un effet balance. Il y a une différence à ça. Donc là, ce scanner, j'avais fait des vidéos déjà, j'avais montré un petit peu les fonctions, ce que ça donnait quand ça s'allumait et tout ça. Donc c'est vraiment du très très bon matos. Là, ici, c'est le haut-parleur étanche externe qui est fourni avec. Ici, on peut voir le détecteur de mouvement qui est vraiment très efficace, alors qu'il est différent de celui de chez KRW. Celui-là, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment efficace. Ce qui est top, c'est que dès que le scanner détecte quelque chose, ça balance une voix en MP3 de kit là-dedans. Ici, on retrouve le boîtier scanner, donc les boîtiers classiques, les vrais boîtiers, pour le coup, comme on pouvait retrouver à l'époque chez Electric Enterprise, des choses comme ça. Donc voilà, les modes, tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est quand même super propre avec un petit ventilateur et tout. C'est du robuste. Alors, je sais qu'il y en a qui ont ces scanners depuis déjà très longtemps. Ce type de scanner, pas forcément sur le bar, mais bah oui, parce que et ça fonctionne très bien. Mais je dis ça parce que le Klein Scanner vend aussi bon, ses boîtiers, mais avec les barres hein, plus classiques, voilà, plus hautes, comme ce qu'on trouve habituellement sur le marché. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo de présentation de ce type de scanner. Donc vous le verrez monter d'ici quelques temps sur un pare-choc que va me faire. J'ai passé une commande chez Pascal Industrie. Il va m'adapter mon pare-choc et me faire un pare-choc avant, saison 1-2, euh, avec la tin bar, de façon à ce que ce soit bien, le capot arrive bien à plat, bien à fleur dessus. Ici, hop, ça c'est la connectique pour brancher le haut-parleur derrière.
Donc il y a, on peut mettre tout un tas de phrases, là il y en a une cinquantaine à peu près, une cinquantaine de phrases, donc en fait chaque fois qu'il y a le détecteur de mouvement qui s'enclenche, c'est des phrases aléatoires qui sortent, ça c'est plutôt sympa. Donc c'est un scanner qui coûte, je crois, en tout et pour tout, il y en a pour 1300 € à peu près. Et après il faut rajouter, ouais, en comptant les transports et tout quoi. Donc ça a quand même un coût. Moi mon ami me l'a fait moins cher, donc j'ai remercié pour ça. Et vous voyez, comme dans la série, toujours pareil, hein, il y a deux plexis. Un plexi transparent, un plexi rouge derrière. Voilà. Tous les premiers scanners étaient faits comme ça chez les fabricants, hein. Trabi 77 le faisait comme ça. Bon voilà. Maintenant, ceux qu'on trouve ne l'ont pas. Je trouve ça un peu dommage. Donc là, dans quelques temps, je vais avoir tout ce qui est électronique de chez Zada. Donc refaire tout un tableau de bord, un autre tableau de bord complet. Donc je ferai des vidéos pour montrer tout ça. Même si je sais que déjà certains le font. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir plusieurs manières de faire. Parce que, bon, j'ai envie de dire que personne n'a la science infuse, hein. On peut prendre des idées de l'un, prendre des idées de l'autre. Il y a des choses que je ferai moins bien, d'autres que je ferai mieux. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, que tout le monde fait, hein. Il n'y a pas, alors là aussi pour les pièces, il n'y a pas forcément de vendeurs recommandés. Il y en a qui sont déconseillés. Bon, il reste quand même très rare. Mais après, tous les autres vendeurs se valent, ils ont leurs points positifs, voilà, leurs points négatifs, tous, hein. Donc c'est à vous de faire le tri, de voir ce qui vous convient le mieux et pour votre réplique. Voilà les amis, donc je ferai prochainement des vidéos en montrant l'évolution avec là mon ami John Ryder qui va venir me filer un coup de main pour faire tout ce qui est tableau de bord. Parce que j'en ai fait quelques-uns, on va dire maintenant, je connais. Et puis voilà, à deux, ça sera quand même plus sympa et plus simple. Ah, puis on aura moyen d'améliorer certaines choses, quoi. Voilà les amis, donc je vais vous montrer l'année courant 2024. Tout ce que je vais faire sur ma réplique et puis comment je fais et pourquoi et comment, quoi. Je posterai tout ça sur les groupes Knight Rider Europe, hein, qui est mon second groupe, et puis sur celui-ci, Knight Rider Pascal K-Industrie. Donc ça, c'est devenu le groupe de Pascal, voilà, parce qu'on le soutient, on sait qu'il fait du très bon travail. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer le voir sur Messenger, et il vous répondra. Voilà les potos, et bien écoutez, ça c'était la petite présentation du scanner, hein, du scanner halogène. Et puis je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures.